Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Si vous êtes parent, je suis sûr que si je vous parle d'orientation, il est possible que des émotions négatives comme stress, déception, sentiment d'échec soient associées à ce mot. Et pourtant, choisir son avenir devrait être un moment excitant qui rapproche parents et lycéens. Pour vous aider à y parvenir, nous vous parlons aujourd'hui d'orientation positive. Alors, en matière d'orientation, qu'est-ce qu'on constate ? Les discours sur l'orientation se focalisent sur les notes et les classements des écoles. Cela a deux conséquences selon le profil des jeunes. Pour les très bons élèves, ils se sentent obligés de viser le top 10 sans s'interroger sur leur motivation réelle. Ils font ce qu'ils doivent faire, ce qu'on attend d'eux. Pour les élèves moins brillants, quant à eux, ils ne pensent qu'en termes de portes qui se ferment. « Ouh, j'ai pas le niveau en maths, j'ai pas gardé la bonne spé, je n'aurai pas la bonne mention. » Ils font ce qu'ils peuvent, ce qu'on leur permet de faire. Et dans les deux cas, ils ne choisissent pas vraiment. À 17-18 ans, l'âge de tous les possibles, ils mettent tous leurs rêves en sourdine et cherchent dans quelle case ils peuvent ou ils doivent rentrer. Pourtant, rappelons-le, les études ne sont pas une fin en soi. Elles ne sont qu'un moyen d'atteindre leurs objectifs. Et c'est là que l'orientation positive peut changer la donne. Alors, qu'est-ce que l'orientation positive ? Ce terme qui a été popularisé en France par la spécialiste de l'orientation Isabelle Servant applique à l'orientation les apports de la psychologie positive. Cette nouvelle branche de la psychologie s'intéresse aux gens heureux. Elle étudie scientifiquement comment fonctionnent les personnes qui réussissent tout en étant épanouies. Alors, quelles leçons tirer de l'orientation positive ? Déjà, aider les jeunes à se connaître, à avoir confiance en eux, en leurs capacités, même si elles ne semblent pas rentrer dans les cases. Ça les incite à choisir leur formation en fonction de leurs besoins et de leurs envies. C'est ce qui garantit qu'ils s'y épanouiront, mais également qu'ils y performeront. Et enfin, parler de pistes d'orientation plutôt que de voies uniques. Leur montrer qu'il existe toujours plusieurs options pour rebondir. C'est les préparer à surmonter les obstacles qu'ils peuvent rencontrer. Pour résumer, en tant que parent, la prochaine fois que vous parlerez d'orientation avec votre enfant, peut-être qu'au lieu de penser à ce qui lui manque, vous pourriez valoriser ce qu'il a. Peut-être que vous pourriez l'encourager à cerner et à exprimer ses besoins. Et si vous le rassuriez en lui disant que toute sa vie ne se joue pas sur ce choix, ça serait un bon moyen d'envisager l'orientation avec des émotions plus positives. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.